Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette première visio de la rentrée 2025. Je vous propose de démarrer. Je vais laisser la parole à Julien Pelletier, qui est vice-président de la Fédération française d'équitation en charge des clubs et qui va faire l'introduction. Merci Zoé. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour la rentrée de nos rendez-vous du lundi, nos visios du lundi après un été olympique et la rentrée dans nos structures. On avait volontairement un peu décalé notre premier lundi de visio parce que le mois de septembre c'est toujours un peu chargé dans nos structures de tout remettre en route. C'était aussi le moment, comme vous l'avez vu, de faire le déploiement du plan de communication de rentrée qu'a mis en place comme chaque année la fédération pour la promotion de nos activités. Il y a eu aussi le moment des colis de rentrée dont on espère que tout le monde les a bien reçus pour ceux qui en avaient fait la demande. On reprend du coup aujourd'hui. On y reviendra à la fin de la visio, mais vous savez, dans chaque visio qu'on a fait depuis 3 ans, on vous a toujours demandé votre avis à la fin sur des sujets que vous souhaitiez apporter. Et puis, il y a eu pas mal de contributions. On reverra les thèmes qu'on vous propose tout au long de l'année, mais aujourd'hui, en fait, cette question des nouvelles activités, de proposer une nouvelle activité dans son club, c'est le fruit, en fait, de pas mal de remarques qui nous sont remontées. Et donc, prenant en compte ce que vous nous avez communiqué, on a décidé de le traiter aujourd'hui. Alors, de façon assez simple, on est parti d'une base très simple pour traiter cette question de comment développer une nouvelle activité dans son club. Vous allez le voir au cours de la visio. On s'est déjà demandé de parler du projet de club. Le projet de club, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose dans ma structure, quelles sont les disciplines, comment je m'organise, qui est un point important. Ensuite, on va vous présenter des actions concrètes pour mettre en place, par exemple, une nouvelle discipline avec à la fois des retours concrets de terrain de gens qui l'ont fait dans leur structure et puis tout ce que vous propose la fédération en termes de guide, de manuel. Et puis, on aura un troisième temps avec une ouverture sur des disciplines, des activités un peu nouvelles que vous pourriez peut-être tenter dans vos établissements à l'avenir. Pour nous parler de tout ça, je remercie toutes les personnes qui sont présentes à cette visio. Côté fédération, on a bien sûr Zoé Glévard, la responsable du service communication et développement, qui vous a fait l'introduction. Et côté direction technique nationale, on a Martin Denisot. Je remercie aussi cette fois côté club la présence de Stéphanie Laroy des écuries du Vienne en Val, dans le Loiret, et d'Anne-Charlotte Lamy, côté Hauts-de-Seine cette fois-ci, du club hippique des étangs de Meudon. Ils vont intervenir sur cette visio. Comme vous l'a dit Zoé, on déroule. Vous posez toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Soit on nous répond directement, soit on se garde un temps d'échange à la fin de la visio pour vous apporter toutes les réponses. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente visio et on peut démarrer. La parole est à Martin, je crois, qui démarre. C'est à toi. Je crois. Bonjour à tous. Donc là, vous avez le plan dont Julien vous a parlé et on va attaquer avec le premier point sur comment se lancer dans une nouvelle discipline. Donc moi, je vais vous parler d'abord du projet de club et ensuite on fera intervenir Stéphanie, peut-être en échange tous les deux, où on la questionnera un peu sur le projet de club qu'elle a mis en place et ça vous donnera un exemple et peut-être des idées pour ensuite les mettre en œuvre dans vos propres clubs. Un projet de club pour donner à son établissement. Donc, on a fait ce petit diapo-là, une identité, une orientation, une philosophie, véhiculer certaines valeurs et définir un cap. Ce qui nous paraissait important en vous partageant cette diapo, c'est vraiment que chacun se repose les questions de ce qu'il fait et pourquoi il le fait, dans quel cadre. On l'a mis, donc pour l'enseignant, c'est retrouver une motivation, pratiquer une discipline qui lui corresponde. On verra avec Stéphanie pourquoi est-ce qu'elle a mis en place certaines disciplines. Faire ce qu'on aime, ça nous paraît toujours vraiment important, et avoir aussi une clientèle qui nous corresponde. Et pour l'entreprise, on le verra des fois se démarquer des clubs voisins. C'est fédérer et motiver, notamment son équipe d'enseignants. C'est agrandir sa zone de chalandise, pardon, en fonction des disciplines que vous allez proposer ou de la discipline sur laquelle vous voulez vous spécialiser. Et la fidélisation et le panier moyen, qui est un autre sujet, bien sûr, qu'on va aborder. On vous a mis, donc ça, c'est un peu entre guillemets, la phrase de l'enseignant. On doit mener un projet qui nous motive, qui nous différencie de nos voisins, qui implique notre équipe
pour proposer une équitation. J'ai pas la fin sur la diapo, moi. Une équitation qui vous ressemble et qui vous démarque. Voilà pour cette diapo. C'est Charlène qui passe les diapos, c'est ça? Du coup, ensuite, on est sur trouver une nouvelle discipline dans son projet. Donc là, je vais démarrer avec Stéphanie qui va pouvoir remettre son micro. Alors, on a plus de 30 disciplines à la fédération, toutes sont recodifiées, réglementées. Donc, on a quand même un très large choix de disciplines. Avec Stéphanie, on va en parler d'une ou deux, d'abord d'une et ensuite d'une deuxième. Et du coup, je vais tout de suite lui laisser la parole sur la discipline qu'elle a choisie et, et éventuellement témoigner sur la motivation de son équipe, sur les valeurs de ton club à la base, pourquoi avoir choisi cette discipline. Alors, bonjour à tous. Effectivement, moi, je vais vous parler du horseball, qui est une discipline que j'ai pratiquée et qui m'a toujours tenue à cœur. J'ai fait le choix du horseball parce que c'était une discipline qui effectivement correspondait à une philosophie, à une clientèle et à une dynamique de club qui me correspondait vraiment. Dans un premier temps, effectivement, ce qui me paraissait important pour installer cette discipline, donc dans un centre équestre, enfin un poney club qui ne pratiquait pas du tout le horseball, c'était de pouvoir obtenir l'adhésion de l'ensemble de l'équipe d'enseignants, donc de l'équipe pédagogique, parce que implanter cette nouvelle discipline nous obligeait à notamment former notre cavalerie, travailler ensemble sur un projet global qui nous permettait de former nos poneys, de leur faire comprendre ce qu'on attendait d'eux et de pouvoir la proposer ensuite à nos cavaliers dans les meilleures conditions. Donc effectivement, on s'est réunis pour trouver des solutions, notamment sur le travail des chevaux et des poneys. Euh, la communication, puisque le fait d'implanter une nouvelle discipline, ça passe aussi par l'ensemble de l'équipe pédagogique qui a proposé dans les cours des séances de horseball d'initiation. Tiens, on va jouer au ballon, tiens, voilà, qui n'était pas du tout au départ axé sur la discipline sportive, hein. On s'en est servi au départ beaucoup plus dans l'animation. Et puis ça a créé effectivement une émulation autour de la discipline qui nous a permis après de mettre en place des stages de découverte qui permettaient aux enfants d'appréhender un petit peu plus la discipline, de proposer des démonstrations, et puis de mettre en place très très rapidement des entraînements spécifiques qui nous permettaient de lancer les cavaliers qui souhaitaient nous suivre sur cette discipline et créer des équipes prêtes à partir en compétition. Stéphanie, juste sur peut-être la diapo précédente, sur la cavalerie de club, pour toi, est-ce que ça a été une difficulté? Quel est ton point de vue sur est-ce qu'une cavalerie de club elle peut pratiquer un petit peu n'importe quelle discipline? Dans quelle mesure tu les as éventuellement préparés au développement de cette nouvelle discipline? Alors nous, Est-ce qu'ils font d'autres disciplines d'ailleurs? ouais, nous tous les chevaux, tous les poneys qui sont utilisés sur le horseball et qu'on a mis en route pour ce projet de horseball étaient tous des chevaux et des poneys d'instruction, donc qui étaient tous pour la plupart des chevaux et des poneys qui sortaient en compétition en saut d'obstacle, en hunter, qui pratiquaient le dressage pour permettre le passage des galops. Enfin voilà, c'était une cavalerie, on va dire, qui était purement club et qui nous a permis très rapidement de participer à des activités horseball. Il suffit juste effectivement de les former. Donc, on a eu toute une démarche avec eux, notamment sur le travail sur le plat qu'on proposait avec les cavaliers, donc dans les cours avec nos cavaliers. D'orienter un petit peu leur travail sur des transitions un petit peu plus rapprochées, sur du travail au botte à botte, voilà, sur des choses
qu'on a mis en place avec l'équipe, mais qui nous a permis effectivement d'utiliser, allez, on va dire 80% de la cavalerie qui est utilisée au Horseball, 90% même sont des chevaux qui travaillent et qui font du saut d'obstacle et du hunter à côté. Quand tu as décidé de mettre en place le développement de cette activité, tu l'as d'abord mis en pratique comme support pédagogique dans ton club en tant que nouvelle activité, ou tu l'as en parallèle assez rapidement mis aussi avec des objectifs de compétition, grand tournoi, Jardy, est-ce que tu as fait les deux en parallèle, d'abord la pratique, ensuite la compétition? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir enfin, toute la famille Larrois pratique le horseball, donc on avait la chance d'avoir déjà quelques cavaliers qui pratiquaient le horseball, ce qui fait qu'on a une équipe qui s'est très rapidement mise en place pour, euh, pour justement pratiquer en compétition. Donc, on a eu une ouverture sur la compétition et sur l'extérieur dès la première année. Mais alors, on a commencé l'activité en 2019. Donc, effectivement, on a été stoppé par le Covid sur la partie compétition. Mais notre objectif à la base était effectivement de proposer de la compétition dès la première année, puisque le horseball permet, notamment au grand tournoi, d'avoir des niveaux répartis dans les poules et qui nous permettaient effectivement de dire, même si notre équipe est débutante, elle pourra participer à un championnat et finaliser sa saison sur un niveau de jeu qui sera adéquat. Ok, alors c'est la diapo suivante justement sur peut-être la philosophie de ton club. En- alors, tu as choisi cette discipline. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que ça collait peut-être à ta stratégie? On revient sur le projet de club, on en parlait tout à l'heure, à ta propre philosophie. Alors, ce ball chez nous, ça nous a permis effectivement. Alors, dans un premier temps, on a eu une raison purement philosophique qui est que le horseball est une discipline qui nous permet de bien dresser les chevaux, d'avoir une cavalerie qui est adaptée à plein d'autres situations parce que le horseball nous permet de les travailler en groupe, de les travailler sur, comment dire, une utilisation qui est extrêmement polyvalente. Euh, on est très attiré, enfin notre philosophie de club, hein, on est beaucoup dans l'entraide, on est beaucoup dans la cohésion entre les disciplines. Et c'est vrai que le horseball a apporté une cohésion dans notre club qui fait que tout le monde a envie de venir comment dire, supporter les équipes de horseball, ce qui fait que bah, les joueurs de horseball, voyant que le reste du club vient supporter l'équipe collective, les cavaliers de CSO bah, sont, euh, sont concernés, on va dire, par ce qui va se passer au niveau du horseball. Et du coup, les horseballers vont avoir envie d'aider les cavaliers de CSO à venir ramasser leurs barres quand il y a ou à venir monter les parcours quand il y a des CSO. Enfin voilà, donc on a cette philosophie d'avoir envie du vivre ensemble et qui correspondait vraiment à cette discipline. D'un point de vue plus économique, on a la chance ou la malchance, parce qu'on aimerait que ça se développe, mais on est un des rares clubs de la région orléanaise à pratiquer le horseball et effectivement, ça nous permettait de capter une clientèle sur l'ensemble de l'agglomération orléanaise et effectivement d'accroître un petit peu notre zone de chalandise, comme tu disais tout à l'heure, puisque on est un centre équestre poney club, donc on capte des cavaliers, on va dire, autour de chez nous. Et le horseball nous a permis effectivement d'aller chercher jusque sur Orléans-Nord des cavaliers qui souhaitaient pratiquer cette discipline et qui l'avaient déjà pratiquée dans d'autres structures qui avaient arrêté leur activité. Donc voilà, on a aussi profité on va dire, d'un vide économique sur la région orléanaise qui nous a permis effectivement sûrement de la développer plus rapidement aussi, puisqu'on avait déjà des publics qui étaient intéressés. Ok. Du coup, alors c'est vrai de façon transversale, on pourrait imaginer qu'un autre club à l'autre bout d'Orléans qui se serait spécialisé dans une autre discipline, concours complet ou autre, et finalement la même réflexion de spécialisation et d'attrait sur une zone de chalandise de population qui veut pratiquer cette discipline. Et toi, tu l'as identifié sur tes propres valeurs et ta propre discipline. Exactement.
Exactement. Et en même temps, ça m'a permis, malgré tout, de capter de nouveaux publics qui montaient aux écuries de Vienne-en-Val avant mon arrivée, qui n'avaient jamais fait de horseball de leur vie et qui et qui ont adhéré à cette discipline et qui nous ont suivis aussi dans cette discipline. Donc, on a fédéré aussi de En nouvelles interne. vocations au sein du centre équestre avec des clients de tous âges, hein, puisqu'on avait l'année dernière une équipe poussin donc des enfants de 8-9 ans jusqu'aux équipes seniors avec des adultes, des ados. Enfin, voilà, donc on est sur un public extrêmement varié. Ok, alors sur la diapo suivante, on réévoquait la cavalerie, on en a peut-être déjà parlé. Sur l'organisation, alors là, c'est vrai, c'est peut-être c'est le cas du horseball, mais est-ce que c'est, quelle que soit la discipline, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, est-ce que toi, tu peux nous donner ton avis sur le matériel nécessaire, enfin, l'investissement éventuellement supplémentaire à faire quand on développe une nouvelle discipline, une nouvelle discipline? Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce qu'on a à disposition. On est tous dans nos centres équestres et dans nos poney clubs des gens débrouillards parce qu'on a l'habitude de s'adapter un petit peu à toute situation quand on, quand on fait face à des imprévus dans notre métier. Euh, Là, effectivement, sur l'organisation particulière du horseball, je pense que on peut petit à petit investir dans du matériel. Et c'est nous ce qu'on a fait. On a acheté d'abord un but de horseball pour pouvoir avoir une zone d'entraînement. On a sécurisé les aires de pratique. Tout ça, ce sont on va dire des investissements qu'on peut faire nous-mêmes, enfin qui sont des choses avec un petit peu de savoir-faire et de bon sens qu'on arrive à mettre en œuvre assez rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de disciplines, je pense notamment au pony game où effectivement l'achat du kit pony game, c'est super quand on est sûr que ça va matcher, mais il y a plein de matériel qu'on arrive à mettre en œuvre pour ces activités-là et qu'on a à disposition ou sur lesquelles, avec un petit peu de bon sens et d'organisation, on peut mettre en œuvre assez facilement. Ok. Bon, il y avait un dernier point sur la mutualisation des ressources. Donc, tu nous l'as évoqué, il y a des chevaux polyvalents qui font à la fois du horseball et d'autres disciplines. Pour ce qui te concerne, c'est le saut d'obstacle et le hunter notamment, il me semble. Et tu nous avais aussi, en préparant cette visio, expliqué que tu mutualisais dans le sens où tu as apporté plusieurs équipes sur les week-ends de compétition. Et juste pour conclure sur cette discipline-là, les objectifs sportifs que tu te fixes avec tes équipes de club et de plus haut niveau, si tu en as. Alors là actuellement, effectivement, on a la chance d'avoir 6 équipes qui tournent sur les circuits, que ce soit les circuits jeunes ou clubs ou amateurs, donc sur ces 3 niveaux. Euh, dans, Alors, bien sûr, on est sur un modèle économique qui est peut-être moins rentable hein, qu'une activité comme le saut d'obstacle, euh, qu'on trouve partout, qui est plus facile à mettre en œuvre et pour laquelle on fait sûrement un peu moins de kilomètres. Mais le fait d'avoir un développement en nombre nous permet effectivement d'avoir des transports qui sont mutualisés, pardon, de pouvoir effectivement déplacer plusieurs équipes, travailler avec un nombre important de chevaux de poney qui nous permet de mettre en œuvre l'activité sur un modèle économique qui est viable et qui fonctionne. Tout ce qui va être après les objectifs qu'on va se donner au niveau sportif. Là, en ce moment, on arrive très facilement avec notre cavalerie de club à participer à tous les championnats de France, donc notamment le grand tournoi qui est ouvert pour les catégories jeunes, donc qui commence avec les moustiques de moins de 8 ans et qui va jusqu'aux catégories seniors en catégorie club, hein, qui fonctionne donc sur des licences compétition club, sur une cavalerie de club avec un entraînement par semaine
pour chacune des équipes et qui permet de donner un vrai objectif de fin de saison. Cette année, on a la chance, puisque ça fait plusieurs années qu'on pratique cette discipline, d'avoir une équipe amateur qui va se mettre en route et qui donc aura sa finale nationale à Jardy. On a vraiment une dynamique qui est créée au sein de la Fédé pour justement animer ces activités qui sont sûrement moins connues des dirigeants, moins connues des pratiquants aussi. Mais c'est vrai que le support qu'on a des circuits, des matchs qui sont organisés et notamment de ce grand tournoi et de cette finale à Jardy sont vraiment des objectifs que les joueurs attendent avec grande impatience et qui représentent des moments forts de vivre ensemble qui sont au moins aussi importants que la finalité sportive finalement. Et j'avais juste une question, Stéphanie, pour avoir une idée de combien représente de licenciés ton club et d'enseignants, parce que quand tu nous parles de 6 équipes, et éventuellement à combien tu es parti quand tu es passé dirigeante de ce club il y a quelques années. Alors, en 2019, on est arrivé, il y avait 80 licences sur la structure. Là, en ce moment, il y en a 235. On est actuellement 3 enseignants titulaires et on a une élève à eux à côté qui nous aide un petit peu. Et L'organisation autour du horseball, c'est vraiment Enfin, ça nous a aidé vraiment à développer la structure euh, parce que, comme je l'expliquais au début, hein, cette philosophie du vivre ensemble est vraiment notre philosophie. Elle allie vraiment des valeurs fortes des sports co, de cohésion, voilà, et ça nous a permis vraiment sûrement de nous différencier. Enfin, on est effectivement reconnu maintenant comme un centre équestre qui pratique le horseball. Et ça nous permet effectivement alors, d'avoir cette identité propre. du coup, ça fait le lien avec la diapo suivante qui est sur le ride and run, puisque c'est une autre activité que tu proposes dans ton club, plus récente. Et voilà, est-ce que tu peux, pour en finir avec toi, Stéphanie, est-ce que tu peux nous témoigner de comment tu as découvert cette discipline et quel est en quoi est-ce que la développer a servi les intérêts de ton club? Alors, le ride and run, on l'a découvert avec une de mes élèves monitrices. On participait à un séminaire au comité régional d'équitation Centre-Val de Loire, qui donc, parmi les activités, proposait une présentation du ride and run. Donc, en salle d'abord sur les aspects réglementaires, sur le terrain ensuite avec des chevaux qui étaient présents, qui étaient les miens d'ailleurs, donc on a pu tester tout de suite. Mon élève monitrice avait un dossier d'animation à proposer pour son BPGEPS. Et du coup, devant la présentation qu'on a eue là, on s'est dit, tiens, ça peut être un projet sympa de développer un petit peu, ou tout au moins de proposer cette activité au sein de son projet d'animation. On a donc mis en place son projet, enfin, elle s'est occupée globalement de son projet, avec du coup une dynamique orientée vers le loisir, donc la possibilité de faire cette activité sur des niveaux vraiment très, très bas, avec un public un petit peu tout venant, des possibilités de créer des binômes qui étaient sur une dynamique de parents, enfants, frères, sœurs, y compris quand ils étaient sur des niveaux d'équitation complètement différents, de pouvoir avoir des amis, alors notamment dans les ados. Hein, on a pas mal de cours où ils sont potes des galops 4 et puis des galops 2 et puis des galops, voilà, ils n'ont pas tous le même niveau. Et là, ça leur permettait effectivement de participer à cette activité tous ensemble. Donc, on a proposé sur des stages au départ, voilà, des activités autour du ride and run. Euh, on a
gérer globalement la formation des chevaux, mais pour le coup, c'est une activité qui demande juste des chevaux gentils, gentils et calmes. Donc ça, on était déjà équipés et on a juste vérifié que tout concordait. Et puis voilà. Et du coup, enfin, de fil en aiguille, on a proposé ça sur notre challenge interne comme une épreuve un petit peu incontournable. Tout le monde a adhéré parce que tout le monde a trouvé ça sympa. Et certains nous ont dit, ah bah, du coup, on a gagné nos points pour l'Open, allons à l'Open. On a donc depuis 2 ans des équipes qui partent, enfin des binômes qui partent sur l'Open de France à la Motte. Et voilà, ça nous a créé une dynamique, une alternative, on va dire, pour pouvoir attirer vers la compétition ou pas d'ailleurs, des cavaliers qui étaient soit déjà compétiteurs, soit pas du tout compétiteurs et qui ont eu accès à la compétition par ce biais-là. Alors, juste, peut-être que tout le monde ne connaît pas le ride and run, mais parce que c'est vrai que c'est une discipline assez récente à la fédération. Vous pouvez retrouver sur le site de la fédération en allant dans Discipline Ride and Run le règlement. Et c'est des boucles qui vont de 1 à 12 km du poney Shetland jusqu'aux épreuves Club Elite Grand Prix, où deux cavaliers, un à pied, un à cheval, et avec des zones de relais où le cheval doit être obligatoirement arrêté, où un cavalier descend, l'autre monte, et un qui court, un qui est à cheval. Et il y a son pendant qui est le ride and back, où on peut faire la même chose avec un cheval, un vélo. Donc les deux sont proposés effectivement depuis quelques années, mais pas si longtemps en championnat de France à la mode Beuvron. Et on peut préciser aussi, Stéphanie en a parlé, qu'elle avait des binômes parents-enfants qui le faisaient. Vous avez aussi une catégorie open qui permet en fait de ne pas avoir d'échange et qu'un parent accompagne son tout petit à Shetland, par exemple. Donc ça permet de diversifier vraiment la pratique, d'avoir à la fois des binômes donc, qui vont forcément monter à cheval, mais de capter aussi les parents pour faire une activité avec son enfant. Donc ça peut être aussi un bon axe de développement pour avoir une pratique familiale et développer ce côté-là dans le club. Stéphanie, on te remercie beaucoup pour ces témoignages. Tu restes avec nous parce qu'on répondra aux questions à la fin de la visio. Euh, Avec on, plaisir. on passe à la deuxième partie qui sont les outils fédéraux pour vous accompagner. Alors, deux sujets dont voulez vous parler. Les experts fédéraux, ce sont des gens qui ont été identifiés par la fédération ayant une expertise sur certaines disciplines. Vous pouvez trouver la liste, alors on vous a mis un QR code, mais sur le site de la fédération, vous pouvez trouver la liste des experts fédéraux. Les comités régionaux peuvent faire appel à ces personnes-là dans cette liste pour mettre en place des formations à l'intention des enseignants d'équitation. Donc c'est un premier support quand on veut développer une nouvelle discipline. Vous pouvez aussi, à titre privé, les faire intervenir dans vos propres clubs, pourquoi pas pour lancer une activité ou former vos propres enseignants. Proposer à vos CDE, proposer à vos creux également de mettre en place si une discipline vous intéresse et pourquoi pas collectivement de la lancer. Le deuxième sujet, c'est les guides fédéraux. Donc ceux-là, vous les retrouvez sur la boutique ffe.com. Alors pour l'instant, ils existent dans les quatre disciplines qu'on vous a indiquées ici, le Hunter, le Trek, le Pony Games, le Spectacle Club. En endurance, il y a des travaux qui ont commencé dessus. Il y a quelques autres disciplines. L'idée, c'est de continuer compléter cette collection. Sur la diapo suivante, on vous a mis un exemple de plan que vous avez d'un guide fédéral. Ils sont tous faits sur le même schéma. Alors, vous les retrouvez il me semble que c'est à 16 euros avec un DVD ou à 14 euros sur la boutique FFE. Et à chaque fois, on a ce même schéma avec une présentation, notamment dans la présentation, il y a quels sont les atouts de cette pratique dans un club et les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre. Et ensuite, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est à chaque fois, il y a 5 séances pour débuter l'activité avec des débutants et 5 séances pour débuter l'activité avec des cavaliers plus confirmés. Et ensuite, les paragraphes 3, 4, 5 sont peut-être déjà plus dans la spécialisation. C'est des chapitres sur comment participer à des compétitions, comment organiser des compétitions et enfin le sujet des officiels de compétition, comment encadrer cette discipline. Sur la partie droite de la diapo, vous avez un exemple d'une fiche PEDA sur une séance 1 de Pony Games pour des débutants. Mais dans le guide de Hunter, vous allez retrouver tout un tas de dispositifs, même des plans de petits parcours. Enfin, chaque guide
a bien sûr une présentation complète de la discipline et c'est un vrai bon support si on veut lancer sa discipline, si on veut se lancer dans une discipline, que ce soit pour en faire une spécialité un peu comme l'a fait Stéphanie avec le horseball ou pour en faire un cycle de formation pour six cavaliers pendant la saison, pendant la saison d'équitation. Euh, on est ensuite sur le sujet de la communication FFE, donc je vais laisser plutôt la parole à Zoé à mes côtés. Oui, à la fédération, donc on a beaucoup de disciplines, Martin l'a dit en début de visio. Nous, l'intérêt, c'est de communiquer sur ces disciplines dites de développement qui peuvent permettre de capter des publics un petit peu différents du cavalier un peu lambda qui va avoir envie de faire du saut d'obstacle, qui est la discipline la plus courante. Donc l'idée, c'est de faire connaître aussi les disciplines et tout le panel qu'on peut trouver dans un club et de donner envie à des cavaliers qui peut-être ne seraient pas intéressés par un projet classique de découvrir l'équitation autrement. Donc pour ça, on a plusieurs outils qu'on met en place, notamment on a une rubrique dans le Mail Cavalier. Le Mail Cavalier, donc c'est une newsletter qui est envoyée mensuellement à aujourd'hui plus de 200 000 cavaliers qui sont licenciés à la fédération. Donc, ce sont des cavaliers de 12 ans et plus. Donc, on est sur des ados et des adultes. Et donc, dans cette newsletter mensuelle, on met tous les mois en avant une discipline à tester pour leur donner envie de découvrir. Donc, on les invite à en discuter avec leurs enseignants d'équitation ou dirigeants du club s'ils ont envie de tester cette discipline dans le club. Donc là, par exemple, ce mois-ci, on a mis en avant l'endurance, puisqu'on vient de sortir, et ça fait la transition avec la deuxième partie, une vidéo du programme À toi de jouer, qui est un programme qu'on développe à la fédération depuis plusieurs années maintenant. C'est un programme vidéo qui est diffusé sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, qu'on met aussi à disposition de la chaîne Sport en France, qui est la chaîne en linéaire, donc télévisée, du mouvement sportif. Et donc, dans ces épisodes à toi de jouer, l'idée, c'est d'aller tester une nouvelle discipline, de la présenter et de demander aussi à des pratiquants qui en font régulièrement pourquoi ils aiment cette discipline. Donc, ce sont des vidéos qui sont majoritairement vues sur notre chaîne YouTube, puisqu'on a à peu près 10 000 vues par vidéo. Et ces vidéos, ce sont aussi des outils que vous avez à votre disposition pour faire la promotion d'une activité dans votre club. Si par exemple, comme Stéphanie, vous avez envie de mettre en place une découverte du ride and run pour voir si ça fonctionne, ou alors de lancer une nouvelle discipline, vous pouvez vous appuyer aussi sur ces formats vidéo pour faire découvrir la discipline à vos cavaliers, leur montrer de quoi il s'agit et leur donner envie de participer au stage que vous allez mettre en place. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Si je ne dis pas de bêtises, vous devez pouvoir les trouver également sur la médiathèque pour pouvoir les poster sur vos propres réseaux sociaux. Donc vous pouvez tout à fait les utiliser pour développer une activité dans votre centre équestre. Pour ceux qui veulent, il y a un QR code effectivement pour scanner et se rendre sur la playlist YouTube pour découvrir ces programmes. Donc voilà, on commence à avoir fait le tour de pas mal de disciplines. Vous en avez beaucoup qui sont déjà en ligne, le Pony Games, Mountain Trail, ça va sur l'endurance, l'attelage. Là, on va sortir également l'équitation de travail et le ride and run justement à l'automne. Et on a un dernier tournage sur de l'équifile à venir. Donc voilà, c'est encore en cours. Il y a toujours des vidéos qui sortent et vous pouvez vous en servir au quotidien. Donc, si vous êtes curieux et que vous allez voir ces petites vidéos, vous reconnaîtrez l'actrice principale qui est Zoé elle-même ici présente. Et si vous regardez la dernière qui parle de l'endurance, moi je vous invite à ouvrir le règlement de la discipline de l'endurance où il y a un petit paragraphe sur l'initié endurance qui est une petite épreuve qui est proposée à des gens qui veulent découvrir la discipline où on les juge sur le fait de monter en extérieur, le fait de trotter son poney en main, le fait d'être capable de respecter une allure donnée en extérieur et le fait de pouvoir mesurer le cardiaque de son cheval. Et ça, c'est peut-être la partie la plus spécifique endurance. Mais c'est un premier pas pour faire une petite approche de la discipline. Ça peut être un petit cycle de une, deux, trois séances où vous proposez cette discipline, la découverte de cette discipline. Donc, vous pouvez commencer par regarder cette petite vidéo là à toi de jouer qui va vous donner une idée et ensuite le règlement endurance en attendant que le guide paraisse puisque le guide est en projet. On enchaîne ensuite sur Anne-Charlotte qui va nous parler d'une discipline qu'elle a mis en place aux écuries des étangs de Meudon. Anne-Charlotte, on te laisse la parole sur une discipline L'idée, peu connue. voilà, l'idée, c'était d'avoir déroulé d'abord des disciplines qui sont peut-être un peu plus communes, comme le horseball chez Stéphanie, mais Anne-Charlotte, elle a mis en place des choses assez spécifiques, à la fois pour capter des nouveaux publics et fidéliser. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir son retour d'expérience là-dessus.
Oui, bonjour. Effectivement, nous, au Club Épique de Meudon, on a mis en place deux activités. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore parler d'une discipline, mais qui ont en tout cas pour point commun d'être à la fois un produit d'appel, donc pour aller capter les primo-équitants, et à la fois un produit enrichissant pour nos cavaliers, euh, petit niveau ou confirmés, voire compétiteurs, et auxquels ils trouvent un vrai plus dans leur pratique. Donc la première activité, on l'a appelée la voltige en liberté. Alors sachant que dans un premier temps, on va pas forcément jusqu'à la voltige comme on l'entend avec les figures. Le principe pour vous décrire, c'est d'avoir un groupe de Shetland, on le fait avec les Shetland, qui évolue en liberté sur un petit espace, un espace réduit, avec un enseignant au milieu qui gère sa cavalerie. Et les enfants peuvent monter dessus sans avoir à tenir de rênes. Ils peuvent le faire avec une selle, avec un surfait et un tapis comme on le voit sur les photos. Donc, en tant que produit d'appel, c'est intéressant parce que ça permet de mettre des enfants qui n'ont jamais monté à poney, les mettre à poney, les libérer de tout ce qui est les craintes liées au poney qui ne va pas où on a envie, qui ne va pas à la vitesse qu'on souhaite. C'est l'enseignant qui gère, ils n'ont pas à se préoccuper de ça. Et ils peuvent être 100% concentrés sur leurs sensations et le plaisir qu'ils prennent à être sur les poneys. Donc, une fois, euh, une fois cette partie mise en place sur le produit d'appel, on a également la partie où sur des enfants qui montent déjà à poney, qui sont déjà confirmés, on peut les mettre avec les surfaits à aller jusqu'à faire des figures de voltige, en commençant par des choses très simples, hein, ne serait-ce que faire le moulin sans avoir à tenir de rênes et être en liberté complète. On trouve chez les enfants un vrai plaisir à le faire. Ça crée aussi toute cette partie un peu complicité avec le poney parce que les enfants ont cette sensation et c'est vrai que le poney adhère complètement à ce qu'on fait puisqu'ils sont en liberté totale. On leur met juste un licol et voilà. Là, je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. Euh, donc, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est un peu la manière dont on l'a mis en place. Alors, honnêtement, la cavalerie Shetland, pour faire ça, je pense que tous nos Shetland qu'on a dans notre club sont aptes à le faire. Il est important de commencer au début avec des petits groupes, c'est forcément plus facile. Même déjà avec 2, 3 Shetland, si on arrive à le faire, c'est super. Il faut prendre un espace très réduit au début, même si c'est un carré de 10 mètres sur 10. Dans un premier temps, c'est plus facile pour éduquer les poneys. En termes de matériel, bah, quand on les travaille au départ, ils peuvent être en liberté totale. Et puis après, un licol avec bardette, surfait, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, le principe est très simple, leur apprendre à marcher les uns derrière les autres, au pas, puis au trot, répondre aux transitions à la voix et en gardant le cadre de la piste. Euh, Après, la question s'est posée, une fois les poneys formés, l'idée du projet mis en place, comment l'introduire dans un premier temps. La première fois, on a privilégié le fait de faire avec des cavaliers confirmés, donc leur proposer une animation où ils allaient pouvoir évoluer sur les poneys en liberté. Euh, et ensuite, assez rapidement, on a intégré cette activité-là dans toutes nos journées, tout ce qui était journée portes ouvertes, à l'occasion de la fête du poney notamment. Dans les stages des vacances scolaires qu'on fait pour les cavaliers débutants extérieurs au club, dans toutes les classes poney, les accueils de scolaires, et puis après, a posteriori, on a encore la possibilité de proposer des journées à thème pendant les stages, les dimanches après-midi, sur ces thèmes-là. Merci, Anne-Charlotte. Il y a des questions, encore une fois, il les pose et on enchaîne sur l'éthologie, Oui, pas de problème. autre activité que tu proposes. Oui.
Alors, la question sur l'éthologie a été un petit peu différente et la mise en place un peu différente. L'idée première est venue en écoutant les gens parler au club et ailleurs et avoir cette idée qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui souhaitent passer du temps avec les chevaux, qui souhaitent pratiquer une activité avec les chevaux, mais qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce cadre de venir 1 heure par semaine préparer, sceller, monter 1 heure dans un manège ou une carrière, etc. Et que l'idée, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ce qui est la question sur le cheval en lui-même, l'animal en lui-même, sa manière de communiquer, etc. Donc, ça s'adresse plutôt à un public adolescent et adulte. Honnêtement, aujourd'hui, c'est plus les adultes qui sont intéressés. Donc voilà, la première étape, ça a été ce produit d'appel, dire voilà, on vous offre une autre manière de pratiquer l'équitation ou d'être en contact avec les chevaux. Donc ça passe par du travail à pied dans un premier temps. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas envie de monter sur les chevaux, mais ça leur laisse l'ouverture de monter par la suite. On trouve dans cette approche du cheval un besoin chez les personnes intéressées à la fois théorique et pratique. C'est-à-dire que dans un premier temps, les gens ont beaucoup de questions et ont envie de connaître. Donc c'est une chose qui nous a paru importante d'apporter les connaissances sur le cheval en lui-même. Et outre ces personnes-là qui souhaitent commencer une pratique différente de l'équitation, au fur et à mesure qu'on l'a mis en place, on a retrouvé chez nos cavaliers pratiquant de manière hebdomadaire, des cavaliers compétiteurs, des pensionnaires propriétaires de chevaux, cette idée aussi d'avoir une nouvelle relation, de pratiquer autre chose avec leur cheval que la partie sportive. Et donc voilà, on a senti un réel besoin et une réelle envie, et c'est pourquoi on a décidé de le mettre en place. Pour le mettre en place dans nos structures, la chose la plus importante, et on en a parlé tout à l'heure sur les autres disciplines, c'est d'avoir une personne porteuse du projet qui a envie de le faire. Alors, soit vous avez cette personne dans vos structures, soit vous avez une personne qui souhaite se former par tous les moyens qu'on a évoqués dans les étapes précédentes, soit vous avez aussi la possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs. Ça a été le cas pour nous sur une partie du temps. Nous, on a la chance d'être assez près du haras de la Sens et qui forme énormément de personnes à l'équitation éthologique. Et donc, c'est là qu'on a trouvé la personne avec qui on a souhaité travailler. L'étape suivante, c'est de faire connaître un peu l'activité et la discipline, qu'on a pu proposer des démonstrations lors de fêtes du club, lors d'activités du dimanche, lors des journées portes ouvertes. On a ensuite proposé des animations sur 1 ou 2 heures avec ce que je vous disais tout à l'heure, une partie théorique et une partie pratique. Et assez rapidement, on a eu la demande et on a pu développer l'offre sur des journées complètes de stage et ouvrir des créneaux de cours hebdomadaires. Une fois qu'on a commencé à mettre cette pratique en place, on s'est rapidement rendu compte que les gens adhéraient au projet et avaient envie d'un peu plus. C'est pourquoi on a réfléchi à des projets clubs avec un réel aboutissement. Aujourd'hui, on a proposé la préparation d'un spectacle d'éthologie avec à la fois une partie travail à pied et une partie montée. Et on a eu également pu avoir des cavaliers qui souhaitaient participer à des compétitions d'équifile, qui aujourd'hui équifile la discipline qui se rapproche de l'équitation éthologique et qui est proposée par la fédération, avec pour objectif, pourquoi pas, d'aller participer au championnat de France. Après, ça reste assez ouvert. Il y a aussi aujourd'hui des disciplines comme le mountain trail qui peuvent être pratiquées, je pense, en adéquation avec ces projets-là. Donc, à chacun de se retrouver vers ceux qui l'intéressent. Là, on a fait un petit peu le tour, et merci Anne-Charlotte, de ce que vous proposiez. Alors effectivement, on a un panel de disciplines hyper large, comme tu le rappelles. Donc ce qui est fait par Anne-Charlotte
Et Stéphanie, finalement, c'est transposable avec d'autres disciplines selon votre envie et la direction que vous voulez prendre dans votre projet de club. Une fois qu'on a mis en place tout ça aussi, il y a quand même un aspect qu'il faut pas oublier, c'est comment on communique, alors que ce soit auprès des cavaliers ou pour capter des nouveaux licenciés. Est-ce que Anne-Charlotte, peut-être dans un premier temps, tu peux nous en parler et ensuite on demandera à Stéphanie aussi ce qu'elle a mis en place? Oui, tout à fait. Alors effectivement, sur la partie communication, on peut identifier deux points. La communication auprès de nos cavaliers qui sont déjà au club. À ce moment-là, on fonctionne avec les réseaux sociaux, le mailing. Aujourd'hui, on a des moyens de trier les mails selon le profil des cavaliers auxquels on veut donner les informations. On utilise encore les affichages au centre équestre. Et un moyen qui est pour moi le plus important, c'est diffuser les informations au travers des enseignants. C'est eux les porteurs du projet et je pense les meilleurs commerciaux pour faire adhérer aux différentes activités. Et effectivement, sur les deux activités qu'on propose, qui s'adressent également aux primo-équitants, il faut aller chercher un petit peu ailleurs. Donc au niveau des réseaux sociaux, on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux de la ville ou des villes alentours avec qui on a eu la chance de travailler et qui a accepté de relayer nos communications digitales. On a également pu mettre en place une campagne avec l'association des commerçants de la ville. Nous, on a la chance d'être dans une ville, assez grande ville, mais peut-être que c'est transposable ailleurs. Donc, on a fait, par exemple, il y avait tout un système d'affichage chez les commerçants et puis avec les personnes qui allaient dépenser un certain montant chez les commerçants, ils avaient un petit bonus pour venir pratiquer au club. Et enfin, pour l'activité notamment de la voltige qui s'adresse aux enfants, à chaque fois qu'on accueille des classes de scolaires au club, on leur donne un petit prospectus, une petite brochure pour leur expliquer ce qu'on propose. Stéphanie, toi, je crois que tu nous disais que tu mettais beaucoup d'infos, notamment sur ton site internet. Oui, nous, on a un outil qui est très, très complet et qui nous permet effectivement de faire passer un max d'infos sur le site Internet, qui nous donne une vitrine très ouverte sur l'ensemble de nos activités. Donc, le horseball, le ride and run et toutes les activités qu'on propose et toutes comment dire, les dynamiques qu'on a mis en place sur les championnats, sur le challenge interne. Enfin voilà, on a une vitrine qui est assez réaliste des activités qu'on propose et des disciplines qu'on pratique. Euh, je suis assez d'accord avec Anne-Charlotte sur le principe des enseignants qui effectivement doivent véhiculer et véhiculent la plupart du temps les informations aux enfants, aux parents et à l'ensemble de notre public présent sur place. Sur l'affichage, on a toujours des affichages, même si on a l'impression parfois qu'ils ne les lisent pas tous, mais ça nous apporte quand même une image pour nos cavaliers. Et on a conservé effectivement l'affichage sur les commerçants, dans les mairies, voilà, qui nous permet d'avoir accès aussi à des primo-licenciés ou à des cavaliers qui seraient attirés par ces activités et qui pourraient obtenir des infos par ce biais-là. Et puis, effectivement, les réseaux, ça, je pense que c'est devenu incontournable dans notre communication via Instagram, Facebook, voilà, pour avoir à chaque fois des présentations de ce qu'on va faire, mais aussi des retours sur ce qu'on a fait. Je pense que ça, c'est hyper important. Les gens voient aussi, parce que dire qu'on va faire des matchs de horseball ou qu'on va proposer des activités, c'est super. Mais je pense que ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est de pouvoir, via ces réseaux, montrer justement ce qui a été fait, les résultats,
comment dire, la dynamique qui a été créée autour de ça, enfin, voilà, tout ce qui est déjà fait, à mon avis, a au moins autant d'importance que ce qui va être fait. Merci Stéphanie. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot puisque tu parles voilà, de prendre la température un petit peu de ce qui a plu dans ce qui a déjà été fait au club. N'oubliez pas que vous avez à votre disposition un outil d'enquête de satisfaction sur l'outil ClubSif, sur votre site, sur le site ClubSif. Donc ça, voilà, on peut y revenir, mais vous avez cet outil que vous pouvez vous approprier pour justement savoir si une discipline que vous avez testée a plu à vos cavaliers. Merci à toutes les deux. Je vais laisser Julien conclure et avant qu'on passe juste aux quelques questions qui ont été posées dans le chat, rappeler les prochains rendez-vous. D'ailleurs, ça va répondre à certaines des questions qui ont été posées. Merci. Bah déjà, merci pour votre intervention à toutes et à tous. J'espère que vous avez eu des idées. Ce qui serait sympa, c'est si ça vous a donné envie, je l'espère, de lancer une discipline, de changer quelque chose, de tester. N'hésitez pas à nous refaire un petit mail aussi sur développement@ppe.com de ce que vous allez faire, de ce que vous avez fait, d'éventuellement de difficultés que vous aurez rencontrées, de choses dont vous aurez besoin. C'est toujours enrichissant pour compléter après les prochaines interventions et donner le maximum d'infos concrètes. Je vous le disais en intro, dans les questionnaires ensuite qui viennent après les visios, il y a pas mal de remontées qui ont été faites sur des sujets que vous souhaitiez traiter, ce qui a permis un peu de bâtir le plan de l'année. Vous avez sur la droite toutes les visios, le planning des visios, qui d'ailleurs vous a été envoyé par mail pour que vous puissiez les noter dans vos agendas. Le prochain rendez-vous, c'est début décembre, où on parlera de l'équitation scolaire. On en a aussi prévu une sur pour le préparer le printemps, la compétition, la fidélisation, la mention bien-être animal, qui est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de nos structures. Donc, on a fait un planning. C'est pas tout figé. S'il y a encore des choses qui vous semblent importantes et que vous voulez faire remonter, vous n'hésitez pas à l'adresse mail développement@ppe.com. Pour répondre à une question qui était dans le chat sur le fait qu'il y aurait un congrès poney, oui, la réponse était prévue. Vous l'avez sur la gauche de l'écran. Cette année, le congrès fédéral est dédié au Shetland avec toutes les thématiques autour. On est en train de finaliser le programme. Ça aura lieu les jeudis 21 et vendredi 22 novembre. Vous avez le QR code pour avoir toutes les informations. Ça sera un congrès entièrement dédié au poney Shetland et à tout ce qu'il y a d'important autour. Il y avait aussi une question, j'ai vu de Diane Roche, j'ai noté sur la réception d'un mail cavalier. Alors, moi, j'ai regardé pendant la visio, on a reçu dernièrement FFE Actu et l'Actu Trop Top, qui sont les mails de diffusion au niveau des cavaliers. Si jamais il y a quelque chose que votre adresse est mal enregistrée, là aussi, faites un petit mail à la fédération qu'on puisse vérifier sur les bases de données que vous soyez bien enregistré. Alors, une petite précision, c'est que le mail Cavalier d'octobre, il part le 15 octobre. Je me suis un peu avancée en disant qu'il était parti. Il part demain et effectivement, on envoie une copie aux dirigeants de club. Donc, vous recevrez la copie du mail qui est envoyé aux licenciés. On l'envoie, le mail Cavalier, tous les mois voilà, sur la première quinzaine d'octobre globalement. Et l'actu de Trotop, elle part environ 10 jours avant les vacances scolaires. Donc, elle est partie la semaine dernière aux enfants de moins de 12 ans. En tout cas aux parents des enfants de moins de 12 ans. Merci Zoé. Zoé en a parlé tout à l'heure, vous l'avez à l'écran, c'est le dossier fidélité. Le dossier fidélité, il est hyper bien fait. Vous savez, le millésime des licences, il s'arrête au 31 août. Donc là, vous avez sur les licences 2024 l'état de votre dossier fidélité, c'est-à-dire les licences renouvelées, la fidélité de vos cavaliers, ceux qui sont des primos, c'est-à-dire ceux qui avaient pris une première licence chez vous. Et ça vous donne plein d'informations sur ce qu'ont fait vos cavaliers, là où ils sont allés. Et c'est vraiment une mine d'informations qui est disponible puisqu'ils ont été actualisés pour le millésime 2024. Et je vous invite vraiment à aller dans Espace SIF. C'est sur la gauche, vous avez un dossier, ça s'appelle Dossier fidélité, à aller le consulter. Il y a plein de rubriques à cocher, mais ça donne vraiment beaucoup d'infos sur la vie de votre établissement et ça vous donne après des billes pour aller mettre en place peut-être des choses dont on vient de parler ou pas, ou de rectifier selon ce que vous avez prévu cette année. Voilà, on a fait le tour de tout.